Laurent Néret, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des produits Power Control chez ABB. Alors je crois que vous travaillez notamment sur une solution de récupération d'énergie de freinage sur les réseaux de transport. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette solution en quelques mots? Bien sûr. Donc, notre gamme s'adresse en fait aux réseaux de transport en commun, train, tram, métro. Et les produits de cette gamme fournissent l'alimentation en énergie électrique continue à ces réseaux, à ces véhicules, pour pouvoir les déplacer. Alors maintenant, on parle de récupération de l'énergie de freinage. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand le véhicule va venir freiner pour s'arrêter et laisser descendre à un moment donné les passagers qu'il transporte, le freinage va être électrique. Donc l'énergie pour arrêter le véhicule va remonter au niveau de l'alimentation. Maintenant, cette énergie est au niveau de l'alimentation de tout le réseau de véhicules. Elle peut être soit consommée par un autre véhicule qui est en mouvement sur le réseau, soit, aujourd'hui, la solution qu'on a, c'est de dissiper cette énergie, de la brûler, parce qu'elle est en excédent. Donc les produits que l'on propose, eux, permettent de récupérer cette énergie qui est en excédent pour soit la réinjecter sur le réseau en amont et alimenter des auxiliaires et réinjecter éventuellement sur le réseau du fournisseur d'énergie, soit la récupérer pour la stocker dans des supercondensateurs ou des batteries, de façon à la réutiliser, mais avec un décalage dans le temps. Et on estime que le potentiel de récupération en termes de chiffres se situe entre 10 et 20% de la consommation de l'énergie de traction globale. C'est-à-dire que l'utilisateur va voir sa facture énergétique baisser entre 10 et 20% en fonction des réseaux et des paramètres. Donc des enjeux conséquents, une technologie dont on entrevoit un petit peu le fonctionnement. Est-ce que c'est une solution que vous avez déjà mis en place sur des sites, sur des réseaux de transport? Bien sûr. Donc on a une base installée qui est relativement importante en Amérique du Nord. Et dernièrement, on a eu des projets en Pologne pour le stockage et la réinjection de l'énergie. Maintenant, l'attrait numéro un de ces solutions, c'est évidemment l'efficacité énergétique, mais on a aussi découvert d'autres avantages qui sont au niveau de la qualité d'alimentation. C'est-à-dire qu'on va venir stabiliser la tension d'alimentation des véhicules. Donc ça veut dire des gains en maintenance, les véhicules seront moins stressés pour le matériel embarqué. Et on va aussi, avec le stockage, limiter les pics et les pointes d'appel. Quand les véhicules démarrent, on a un courant d'appel qui est très important. Et au niveau fournisseur d'énergie, on n'aime pas trop en milieu urbain avoir des appels de courant importants. Et ça va être l'un des enjeux dans le futur. Donc avec le stockage, on est capable de réguler ces appels de courant-là, donc de rentrer un petit peu dans le smart grid et d'être compatible avec la part d'énergie renouvelable qui va arriver dans l'apport énergétique futur. Donc ce point-là est important. Le premier attrait, c'est évidemment l'économie brute en consommation. Mais il y a un deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est peut-être faire baisser les abonnements au niveau puissance énergétique, puisqu'on va lisser la demande. Et puis, pourquoi pas faire de l'effacement ou du peak shaving ou des fonctions comme celle-là qui ne sont encore pas très développées en France, mais qui sont rémunérées aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis. Et on pense que le futur se dirige plutôt vers des solutions comme celle-là, c'est-à-dire couplées entre économie d'énergie, puis fonctions qui viennent s'intégrer dans le smart grid. Donc une problématique d'efficacité énergétique, une seconde de gestion du réseau, de pilotage du réseau. Peut-être pour les interlocuteurs que vous rencontrez ou les auditeurs de cette émission, quelles sont les étapes de la mise en place d'un projet? Est-ce que c'est compliqué à partir d'un réseau existant de mettre en place une solution de récupération de Alors si on parle de réseau existant, le processus est relativement simple en fait. Réseau existant, ça veut dire qu'on manque déjà de place, donc il faut trouver un endroit adapté pour mettre en place nos solutions et nos produits. Donc c'est des produits qui sont relativement compacts, même très très compacts, mais il faut quand même un petit espace pour les insérer. Donc une fois qu'on a identifié ce point-là, on va faire une étude, une simulation pour voir quel est le potentiel d'énergie récupérable. Donc là, on va récolter tout un tas de détails techniques, la résistance des câbles, le poids des véhicules, le nombre de passagers, les fréquences, etc. Donc on va compiler tout ça dans un système qui va nous estimer le potentiel de récupération en énergie globale. Donc ça c'est la phase d'audit, d'étude. Voilà, ça c'est la phase, voilà, on dit aux clients, voilà, en plaçant un système là, vous allez récupérer telle quantité d'énergie par an. La seconde phase, c'est évidemment dimensionner physiquement le produit en termes de puissance, c'est-à-dire qu'il va falloir capter l'énergie de freinage qui va arriver par pic très bref, donc il va falloir
un produit en électronique de puissance qui est capable d'absorber cette énergie. Et puis, si on a du stockage, la stocker dans un média qui peut être de taille variable. C'est un peu la taille du réservoir, c'est-à-dire plus on va stocker d'énergie, par contre, plus de l'espace et le média va être aussi plus coûteux. Donc aujourd'hui, les médias de stockage, même si l'évolution est très très rapide, ça reste quand même un driver au niveau du prix. Donc une fois ces étapes-là passées, on arrive en théorie sur un retour sur investissement qui est raisonnable. Et pour vérifier cet investissement, on propose aux clients d'essayer une installation pendant 6 mois. C'est-à-dire que le client se fait une idée, il vérifie la théorie et la pratique pour ainsi dire. Et au bout de ces 6 mois, il peut éventuellement nous rendre le produit, enfin sous forme contractuelle évidemment. Donc on peut s'engager aux côtés du client pour, je dirais, participer et s'intéresser aux économies d'énergie que va drainer notre système. C'est-à-dire qu'on y croit, donc on va s'associer aux économies d'énergie. Et avec ce test pendant 6 mois, le client peut vraiment mesurer concrètement sur son réseau, avec les aléas que l'on connaît, le potentiel d'énergie qui est récupérable. Dernière question, qui sont vos clients? Sont les gestionnaires de réseaux de transport? Sont les fabricants à qui s'adresse cette solution? Aujourd'hui, il y a 2 phases. Il y a la phase étude, donc là on va plutôt s'adresser aux grands engineering de façon à intégrer ces solutions dès la conception. Et puis effectivement, pour les réseaux existants, on va s'adresser aux gens qui opèrent ces réseaux-là, c'est-à-dire qui sont enclins à effectuer des améliorations ou générer des bénéfices sur ces réseaux-là. Donc on a ces deux interlocuteurs principaux, mais aussi les villes et les sociétés d'installation qui doivent être aussi au fait de ces nouvelles technologies. Très bien. Laurent Néret, merci. Je rappelle que vous êtes responsable des produits Power Control chez ABB. Au revoir. Merci, au revoir.